Le temps file et ne ralentit pour personne, ni pour toi, ni pour moi, ni pour la personne la plus riche du monde, et certainement pas pour la personne la plus paresseuse non plus. Alors, laisse-moi te poser une question qui va te secouer jusqu'au plus profond de toi. Qu'est-ce que tu fais de ton temps? Nous avons tous reçu ce cadeau incroyable qu'on appelle la vie. C'est comme une toile vierge qui attend que nous y peignions notre chef-d'œuvre. Certains se contentent de fixer cette toile, brossent ses mains trop paresseuses pour y faire le premier trait, et laisse-moi te dire que c'est une tragédie d'un ordre supérieur. Maintenant, je veux que tu imagines quelque chose un instant. Visualise-toi sur ton lit de mort, repensant à ta vie. Souriras-tu en sachant que tu as vécu à ton plein potentiel, ou seras-tu rempli de regrets en souhaitant avoir eu un peu plus de temps pour faire toutes ces choses que tu étais trop paresseux de réaliser? C'est une pensée qui force à la réflexion, n'est-ce pas? Mais tu n'es pas encore sur ce lit de mort, tu es ici, vivant, respirant avec le pouvoir de changer les choses, et ce changement commence maintenant. Il commence par éliminer cette paresse qui te retient. Ta paresse est comme une maladie qui commence petite, presque imperceptible. Peut-être as-tu repoussé la vaisselle un soir, puis sauté ta séance de sport parce que tu étais trop fatigué. Avant même que tu ne t'en rendes compte, tu es pris au piège d'un cycle de procrastination et de potentiel non exploité. Mais, contrairement à une vraie maladie, le remède à la paresse est entièrement entre tes mains. Laisse-moi te révéler un petit secret. Le succès ne consiste pas à être la personne la plus intelligente de la pièce, ni à avoir le plus de talent ou les meilleures opportunités. Non, le succès repose sur le fait de travailler plus dur que tout le monde, sur la volonté de faire ce que les autres ne veulent pas faire. Il s'agit d'étouffer cette petite voix paresseuse dans ta tête qui dit « Je le ferai demain ». Je peux déjà entendre certains d'entre vous penser « Mais je ne suis pas paresseux, je suis juste démotivé ». Eh bien, laisse-moi te dire quelque chose, la motivation est un mythe. Tu n'as pas besoin de motivation, tu as besoin de discipline. La motivation est éphémère, elle va et vient comme le vent. Mais la discipline, c'est ce qui te fait te lever à 5 heures du matin alors que chaque fibre de ton être te crie de rester au lit. Penses-tu que les personnes qui réussissent se sentent toujours motivées? Penses-tu qu'elles se lèvent chaque matin débordantes d'énergie et d'enthousiasme? Bien sûr que non. Elles ont les mêmes doutes, les mêmes peurs, les mêmes envies de paresse que tout le monde. La différence, c'est qu'elles se sont entraînées à agir malgré ces sentiments. Tu vois, l'action précède la motivation, et non l'inverse. Tu ne dois pas attendre de te sentir motivé pour commencer à travailler. Commence à travailler et la motivation viendra ensuite. C'est comme plonger dans une piscine froide. La partie la plus difficile, c'est le premier plongeon, mais une fois dedans, tu t'adaptes, et avant même de t'en rendre compte, tu es en train de nager. Parlons maintenant des excuses. Ah, les excuses. Nous adorons tous nos excuses, n'est-ce pas? Je suis trop fatigué, je n'ai pas assez de temps, je ne suis pas assez talentueux, les conditions ne sont pas réunies. Laisse-moi te dire quelque chose. Les excuses sont les clous qui construisent la maison de l'échec. Chaque fois que tu trouves une excuse, tu t'accordes essentiellement la permission d'échouer. Tu te dis que la médiocrité est acceptable. Et laisse-moi te dire que la médiocrité est un endroit dangereux où l'on se trouve. C'est confortable, certes, mais c'est aussi là où les rêves viennent mourir. À partir de maintenant, fais un pacte avec toi-même. Plus d'excuses, zéro excuse. Quand une excuse commence à poindre, écrase-la comme un insecte et remplace-la par cette phrase. Je peux faire mieux, car je le peux, absolument je le peux. Les objectifs sont l'antidote à la paresse. Ils te donnent une direction, un but, quelque chose pour lequel te battre. Tes objectifs doivent te faire un peu peur. S'ils ne te mettent pas un peu mal à l'aise, c'est qu'ils ne sont pas assez ambitieux. Le confort est l'ennemi de la croissance. Quand tu es dans ta zone de confort, tu ne te pousses pas, tu n'élargis pas tes limites. Tu te contentes d'exister, et exister, ce n'est pas suffisant. Tu es né pour t'épanouir, pour réussir, pour laisser ta marque sur ce monde. Alors, fixe-toi des objectifs audacieux, des objectifs qui te font transpirer quand tu y penses, des objectifs qui te font douter. Est-ce que je peux vraiment faire ça? Et ensuite, travaille pour atteindre ces objectifs de toutes tes forces. Mais voici l'important. Ne te contente pas de fixer un objectif et de l'oublier. Découpe-le en étapes plus petites et réalisables. Que peux-tu faire aujourd'hui, dès maintenant, pour te rapprocher de cet objectif? Rappelle-toi qu'un voyage de 1000 lieues commence toujours par un seul pas. Ton travail, c'est de continuer à avancer, pas à pas, jour après jour. Parlant d'échec. Ah, comme nous aimons éviter l'échec. Nous préférons souvent ne rien tenter du tout plutôt que risquer d'échouer. Mais laisse-moi te dire quelque chose. L'échec n'est pas ton ennemi,
il est ton professeur. Il est ton guide. C'est le ciseau qui te façonne pour que tu deviennes le succès que tu es censé être. Pense à un bébé qui apprend à marcher. Il va tomber souvent. Mais le bébé ne pense pas « j'ai chuté 10 fois, donc marcher n'est pas pour moi. Je vais ramper pour le reste de ma vie. » Bien sûr que non. Le bébé continue d'essayer. Il tombe, il se relève encore et encore, jusqu'à ce que la marche devienne une seconde nature. C'est cette attitude que tu dois adopter. Embrasse l'échec, apprends de lui, et surtout, ne le laisse pas t'arrêter, car le véritable échec dans la vie, c'est de ne jamais essayer. Pour éliminer la paresse, ton environnement joue un rôle crucial. Tu es la moyenne des 5 personnes avec qui tu passes le plus de temps. Alors, laisse-moi te demander, qui sont ces 5 personnes pour toi? Sont-elles ambitieuses, motivées, t'inspirent-elles à être meilleure, ou sont-elles des passoires à médiocrité? Si c'est le second cas, il est temps de changer. Je ne te dis pas de couper les ponts avec tous tes amis, mais tu dois commencer à chercher ceux qui te challengent, qui te poussent à être meilleur. Rejoins un groupe de réflexion, assiste à des séminaires, entoure-toi de personnes qui réussissent et je te promets que cela se répercutera sur toi. Et en parlant d'environnement, ton espace physique est aussi ton espace de travail. S'il est encombré et chaotique, il faut le ranger. Si ta maison est pleine de distractions, élimine-les. Ton environnement extérieur a un impact énorme sur ton état intérieur. Alors crée un espace propice à la productivité et à la concentration. Maintenant, parlons d'une excuse que j'entends tout le temps. Je n'ai pas assez de temps. Laisse-moi te dire quelque chose. Nous avons tous les mêmes 24 heures par jour. La différence, c'est la manière dont nous choisissons de les utiliser. Les personnes qui réussissent n'ont pas plus de temps. Elles gèrent simplement mieux leur temps. Pour la semaine prochaine, je veux que tu fasses l'audit de ton temps. Note chaque heure de ta journée. Oui, chaque heure. Tu seras probablement choqué de voir combien de temps tu perds en futilité, regarder la télé, faire défiler les réseaux sociaux, appuyer sur le bouton « snooze ». Ces activités sont des voleurs de temps. Une fois cet audit réalisé, élimine sans pitié ces gaspilleurs de temps et remplace-les par des activités productives. Lis un livre au lieu de regarder la télé, apprends une nouvelle compétence au lieu de faire défiler les réseaux sociaux, lève-toi tôt pour faire de l'exercice au lieu d'appuyer sur « snooze ». Rappelle-toi que le temps est la ressource la plus précieuse que tu possèdes. Tu peux toujours gagner plus d'argent, mais tu ne peux jamais gagner plus de temps. Alors, utilise-le judicieusement. Quelque chose d'assez souvent négligé en matière de productivité, c'est ta santé. Ton corps est le véhicule qui te transporte à travers la vie. Si ce véhicule n'est pas bien entretenu, il finira par tomber en panne, et quand il tombe en panne, tous tes plans et objectifs s'envolent. Prends donc soin de toi, mange sainement, fais de l'exercice régulièrement, dors suffisamment. Ce ne sont pas des luxes, ce sont des nécessités. En bonne santé, tu as plus d'énergie, plus de concentration, plus de détermination. Tu es mieux équipé pour combattre la paresse et surmonter les obstacles. Parlant d'obstacles, abordons un grand ennemi, la procrastination. Ah, la procrastination. Ce diable sournois qui te murmure à l'oreille, tu peux le faire plus tard, il y a encore plein de temps. Mais laisse-moi te dire quelque chose. Plus tard est un mot dangereux, car il finit souvent par devenir jamais. Voici un petit truc pour battre la procrastination, la règle des 5 secondes. Quand tu sais que tu dois faire quelque chose, compte à rebours à partir de 5, 4, 3, 2, 1 et lance-toi. Ce petit truc permet de contourner le surmenage mental qui conduit souvent à la procrastination. Un autre outil puissant contre la procrastination est le concept de « manger la grenouille », c'est-à-dire attaquer en premier le défi le plus difficile ou la tâche qui te déplaît le plus dès le matin. Une fois que tu l'as fait, tout le reste te semblera plus facile, et tu auras ce sentiment d'accomplissement qui te portera tout au long de la journée. Cela peut sembler contre-intuitif quand on parle de combattre la paresse, mais parlons maintenant de l'importance du repos. Oui, tu as bien entendu, le repos est crucial. Mais je ne parle pas d'un repos paresseux et improductif, je parle d'un repos stratégique et revigorant. Ton esprit et ton corps ont besoin de temps pour récupérer et se recharger. Si tu te pousses constamment sans jamais faire de pause, tu finiras par t'épuiser et l'épuisement est une autre forme de paresse. C'est ton corps et ton esprit qui te forcent à te reposer parce que tu n'as pas su le faire volontairement. Alors, planifie du repos, mais rends-le intentionnel. Que ce soit par la méditation, un passe-temps qui te plaît ou du temps de qualité avec ceux que tu aimes, assure-toi que ce repos te revitalise vraiment. Car quand tu reviendras de cette pause, tu devrais te sentir plein d'énergie, prêt à attaquer tes objectifs avec une vigueur renouvelée. Revenons à quelque chose que j'ai mentionné plus tôt, la discipline.
La discipline est le pont entre les objectifs et l'accomplissement. C'est ce qui te fait faire